Le Touquet Paris-Plage, station balnéaire des 4 saisons, accueille chaque année au printemps le Touquet International Music Masters. C'est l'événement incontournable de la scène musicale classique sur la Côte d'Opale. La programmation de ce festival est riche. Elle se compose d'ateliers chorales, de récitals, de concerts et de masterclass. Depuis 2011, de jeunes musiciens ou leaders d'orchestre du monde entier se retrouvent pour 15 jours de festivités et de formation autour de la musique classique. Pour l'édition 2014, la masterclass de direction d'orchestre, dirigée par Maestro Pellivagnan, accueille l'orchestre de l'École supérieure de musique de Catalogne. Ce matin, répétition de la symphonie numéro 3 intitulée Écossaise de Mendelssohn. Les apprentis chefs d'orchestre se succèdent les uns après les autres. Ils offrent aux jeunes musiciens l'opportunité de se laisser conduire par différentes sensibilités artistiques. Nous avons appris l'importance d'être dirigé par un chef d'orchestre, la difficulté d'être derrière, mais aussi l'importance de prêter attention à tout. Je crois que c'est une réelle opportunité pour nous qui souhaitons devenir musiciens d'orchestre. Il est important de s'adapter à différents chefs d'orchestre, car dans le monde professionnel, chaque jour, un nouveau chef peut arriver et il faut s'y habituer. Plus tard dans la matinée, c'est dans un style décontracté que les jeunes musiciens partent à la rencontre du public. Ils offrent aux passants la joie de découvrir des classiques de la fanfare catalane, une déambulation sonore qui participe à la démocratisation de la musique classique. Mais aujourd'hui, donc on se met devant la poste pour vous, pour que vous puissiez avoir une expérience de diriger un orchestre. Alors, de courage, si vous avez envie. Face à la poste, c'est en plein cœur du centre-ville que la parade s'est arrêtée. Les courageux ne se font pas attendre. Très vite, un volontaire se saisit de la baguette et se met spontanément dans la peau d'un maestro. Les musiciens se prêtent au jeu, se mettant au diapason du chef d'un jour. Grande première pour cette expérience interactive en plein air qui rencontre un franc succès. Vous trouvez devant une telle assemblée, eh bien, c'est prenant. C'est vraiment très prenant. Et j'en tremblote encore un peu. Pas que je sois timide, mais ça joue sur l'émotif. Je trouve que cette initiative est vraiment très sympathique. Ça met une très bonne ambiance dans la rue et en plus ça permet aux plus petits de voir des instruments de près, de se rendre compte de ce qu'est la musique en fait. Moi, je voudrais qu'ils sentent la liberté. Parce que devant l'orchestre, il n'y a aucune barrière. On est dans l'air, on dirige dans l'air, donc il n'y a aucune limite. Et c'est une forme d'expression, de donner l'émotion, ce qu'on sent à l'intérieur, aux autres. Voilà. C'est ça, la liberté et l'émotion, que je pense que c'est assez unique dans notre métier, la direction d'orchestre. Jusqu'à le jour qu'on n'attrape pas la baguette, on ne sait pas ce que ça veut dire de faire la musique. Et peut-être grâce à cette expérience, on aura plus de public dans les salles, les enfants auront envie de prendre un instrument, à commencer à travailler, à faire la musique. Voilà, c'est la bonne heure, la musique ça fait la bonne heure, c'est tout. Pause déjeuner bien méritée pour les musiciens. Le temps pour nous de rejoindre l'hôtel de ville. C'est ici que se tiennent les répétitions du projet Cœur à cœur d'enfants d'Europe, une composition contemporaine sous la direction du chef Georges Pellivagnan. Ce projet rassemble un orchestre et une centaine de collégiens du Pas-de-Calais, de Bruxelles, de Noisy-le-Sec et de Paris. Qu'est-ce que ça fait d'être coaché par un grand chef Ça fait bizarre, on n'a pas connu ça, enfin moi non. Et on apprend des choses. Et qu'est-ce que tu as appris? Déjà je sais comment poser ma voix sur une mélodie. J'ai appris comment avec les gestes, comment faire. J'ai appris
J'ai appris comment chanter aussi, les mélodies et voilà. Projet européen encadré par des professeurs d'anglais et de musique. Le but, faire se rencontrer des enfants de milieux différents autour du travail de la langue et de la confiance en soi. Les valeurs, c'est que c'est un langage universel, que tout le monde est capable de comprendre, de ressentir. Et ça toucher à la beauté artistique, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de vivre. Travailler avec un orchestre, découvrir ce que c'est qu'un artiste, la vie qu'il mène, que c'est pas juste gagner de l'argent, mais c'est vraiment ressentir des émotions fortes et de la joie quand on est sur scène et le bonheur d'être artiste. Au départ, quand je leur ai dit on va faire ce projet-là, ils se sont dit mais la musique classique c'est pas pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui ils seraient tous à vous dire que finalement la musique classique c'est pas pour les vieux, ça peut être aussi pour nous, ça nous touche aussi, ça nous parle. Fin d'après-midi, une maison d'hôtes accueille un quatuor de l'orchestre catalan accompagné d'un baryton. Il s'agit d'un concert musique de chambre organisé par la directrice du festival. Ce festival il a plusieurs fonctions. D'abord, former l'élite aujourd'hui des musiciens, qui soient de France, d'Europe et d'ailleurs, parce qu'on accueille aussi des jeunes chefs d'orchestre d'Argentine. On accueille des jeunes chefs d'orchestre en formation qui viennent se perfectionner avec Maestro Pelevagnan. On accueille également des jeunes musiciens d'orchestre qui vont devenir professionnels. Donc pour eux, c'est vraiment un tremplin professionnel. On a aussi un rôle important de diffuser la musique classique dans des formats un petit peu différents. C'est-à-dire comme ici, les formats de musique qu'on appelle les happy hours, qui sont dans des lieux comme ça incroyables et atypiques. La thématique que je vais chanter, c'est des airs à boire à l'opéra ou à l'opérette. Voilà. Ensuite, il y aura le quatuor qui interprétera un mouvement d'un quatuor de Shostakovich, un compositeur du XXe siècle russe. Et enfin, un quatuor avec flûte, où on aura le plaisir d'écouter la lumière de Mozart. Ce vin généreux, j'en ai pris d'abord un verre. Après ça, voilà pourquoi j'ai poussé jusqu'à 3. Et voilà, je crois, pourquoi j'ai poussé jusqu'à 3. Bon, qu'il était bon, le petit roussillon, qu'il était bon. Bon, qu'il était bon. Qu'il était bon, ce petit vin de roussillon. Qu'il était bon, ce petit vin de roussillon. Les convives, ces privilégiés, savourent la proximité avec les artistes et la qualité du spectacle. De retour au Palais des Sports, nous retrouvons le chœur d'enfants en plein échauffement. Dernier réglage avant le grand saut. En effet, ces derniers ont la chance de se produire sur scène accompagnés de l'orchestre de Catalogne. Ce soir, c'est la grande répétition générale avant la représentation officielle. Des enfants appliqués, une atmosphère studieuse, des conditions professionnelles, tout est réuni pour créer un beau spectacle. Les quelques curieux venus assister à la générale semblent impressionnés par le résultat. Cette symphonie a été pensée par le jeune compositeur Fabien Waxman. L'œuvre intitulée Europe a Prophecy est un récital écrit pour et avec les collégiens. Il y a une grosse difficulté avec les enfants qu'on a, ce ne sont pas des enfants de maîtrise. Ce sont des enfants qui ne sont pas habitués à chanter. Il y en a qui n'ont jamais chanté de leur vie, pratiquement. Et ils ont travaillé donc vraiment superbement avec leur professeur de musique. Et ce que j'aime justement, c'est que ce n'est pas leur métier. Et la difficulté, c'est que comme ce n'est pas leur métier, déjà il faut une discipline qu'ils n'ont pas, donc ils vont acquérir, devenir pro. Et surtout, ils n'ont pas l'habitude de projeter la voix comme des chanteurs professionnels. Donc là, il y a un orchestre. C'est pour ça que c'est très difficile de faire passer le chœur au-dessus de l'orchestre. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres pour chœur d'enfants et orchestre. C'est un gros défi
technique. Ce que j'en retire, c'est que j'ai pu travailler sur un texte qui me plaît et rencontrer des enfants qui sont formidables, qui ont pu travailler, qui s'investir et qui sont vraiment complètement dans le projet. Ça, c'est vraiment très particulier parce que dans le monde de la musique pro, on n'a pas cette spontanéité forcément que les enfants ont. Ça, c'est extraordinaire. Ce concert sera dirigé par Maestro Pellivagnan, référence dans le monde professionnel de la musique. Il s'est engagé depuis des années dans la formation professionnelle des jeunes musiciens, chanteurs et chefs d'orchestre. Le projet qu'on a mis à pied depuis très longtemps, c'est donner une expérience unique aux enfants de chanter dans des conditions professionnelles. Donc déjà, le projet soi-même est unique au monde. Il n'y a pas d'autres projets comme ça dans le monde qui existent régulièrement. Et aussi, c'est un projet européen. Donc, les différents pays européens se connaissent. Et quoi mieux pour la future de l'Europe d'avoir des enfants qui se connaissent maintenant pour former l'Europe de la future. Le Touquet International Music Masters 2014 a de nouveau tenu ses promesses. Après 4 ans d'ancrage sur le territoire et de conquête de son public, le festival permet à des jeunes talents de rêver et de nous transmettre leur passion pour la musique.